Ouvrons notre Bible au livre de Tite, chapitre 1 et 2. Tite, chapitre 1 et 2. Qualifications et œuvres pastorales. Qualifications et œuvres pastorales. Tite et 1er et 2 Timothée sont communément appelés des lettres pastorales écrites par Paul. On les appelle lettres pastorales car elles traitent des qualifications et des devoirs des pasteurs. L'auteur des Tite se présente comme l'apôtre Paul. De toutes les lettres de Paul et les épîtres pastorales, c'est-à-dire 1, 2 Timothée et Tite, sont de loin les plus contestées en termes de paternité. Les différences de langage, de style et de théologie ont amené de nombreux commentateurs à douter que Paul soit l'auteur original. Certains pensent qu'un disciple de Paul les a écrites après sa mort. D'autres pensent qu'il est possible qu'un de ses compagnons missionnaires ait écrit ces lettres, comme dans Romains 16, verset 22, où il est dit que Testius avait écrit l'épître aux Romains. Et ce scribe a donc laissé sa propre marque stylistique. Dans tous les cas, les différences ne sont pas aussi grandes qu'on le suppose parfois. Et la lettre présente de nombreuses caractéristiques compatibles avec le langage et le style de Paul. Les commentateurs évangéliques continuent d'affirmer que ces lettres sont venues de la main de Paul, de l'apôtre Paul. Tite n'est pas mentionné dans les actes des apôtres, comme beaucoup d'autres associés de Paul, mais son nom apparaît dans diverses épîtres. Il était un autre ami et assistant de Paul. Il avait voyagé avec Paul lors de certains de ses voyages missionnaires et travaillait comme surveillant ou évêque de l'église de Crète. Le ministère de Paul avait initié la conversion de Tite au christianisme. Et le gentil converti, c'est-à-dire Tite, avait bientôt pris la responsabilité de voyager et de servir avec Paul et parfois par lui-même. C'était l'un des derniers cas, puisque Paul avait laissé Tite en Crète, alors que l'apôtre était ailleurs, peut-être à Corinthe. Paul désirait rester en contact avec son protégé et lui donner des conseils pratiques pour superviser une église. Cette lettre est similaire aux deux lettres à Timothée. L'église de Crète semble avoir été une église non organisée et composée de personnes qui avaient besoin de beaucoup d'instructions pour devenir des disciples du Christ. Paul dit à Tite et à l'église comment le peuple de Yahweh devrait se comporter. Il dit à Tite d'enseigner la vérité sur Yahweh aux gens et lui explique comment devenir un bon dirigeant de l'église. Cet épître contient principalement des instructions à Tite concernant les anciens ou surveillants ou évêques, selon la traduction biblique, de l'église. Et la manière dont il doit donner instruction. Et dans la dernière partie, il lui dit de demander l'obéissance aux magistrats, je veux dire les autorités publiques, de faire respecter les bonnes œuvres, d'éviter les questions insensées et d'éviter les hérésies. Les hérésies sont des doctrines contraires aux saintes écritures. Les instructions données par l'apôtre sont toutes claires et simples. Le chemin, puisque c'était le nom de ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme, dont le chemin ou religion chrétienne n'a pas été formé pour répondre à des vues mondaines ou égoïstes, mais c'est la sagesse de Dieu et sa puissance. Les livres de Tite, 1 Timothée, 2 Timothée constituent les épîtres pastorales de Paul. Un nom tout à fait exact pour les trois lettres. Titus et Timotheos, c'est-à-dire Timothée, Tite et Timothée, n'étaient pas des pasteurs,
du moins pas selon la définition moderne. Néanmoins, Timothée et Tite étaient tous deux des associés de Paul, qui avaient fait beaucoup de démarches pour lui, et ces lettres sur les attentes des dirigeants de l'Église sont des directives précieuses pour le leadership spirituel. Tite 1, verset 1 à 4. L'apôtre salue Tite. Verset 1. Les ouvertures des lettres de Paul sont toutes très similaires. Paul commence généralement par s'identifier comme serviteur, ou c'est-à-dire ministre du Christ. Mais à Tite, il s'appelle lui-même un serviteur de Dieu. Cette seule exception n'est pas trop surprenante lorsque l'on examine les écrits de Paul dans leur ensemble. Il donne fréquemment crédit à plus d'une personne de la Trinité en un seul passage, considérant les trois comme un seul Dieu à l'œuvre parmi les hommes. Un serviteur du Christ est certainement un serviteur de Dieu Yahweh. Tous ceux qui ne sont pas esclaves du péché et de Satan sont des serviteurs de Dieu, car il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'espace au milieu entre le royaume des ténèbres et le royaume de Yahweh. Toute la vérité évangélique est selon la piété, enseignant la peur de Yahweh, la crainte de Yahweh. L'intention de l'évangile est de susciter l'espoir aussi bien que la foi, enlever l'esprit et le cœur du monde et les élever au ciel et aux choses d'en haut. Qu'il est excellent dans l'évangile qui a été promulgué si tôt dans la promesse divine, et quelle miséricorde pour nos privilèges. La foi vient en entendant, et en entendant la parole de Dieu. Et quiconque est nommé et appelé doit prêcher la parole. Il doit être appelé. Et l'appel est de Dieu, du Saint-Esprit, de notre Seigneur Yahshua. C'est eux qui appellent. Ce n'est pas une affaire, l'Écriture nous dit ici qu'on ne prêche pas la parole parce qu'on est allé apprendre dans une école d'hommes, les séminaires, les écoles, les universités de théologie. La grâce est la faveur gratuite de Yahweh et son acceptation. La miséricorde est le fruit de la faveur, du pardon du péché et de la libération de toutes les misères, ici et au-delà. Et la paix est l'effet et le fruit de la miséricorde. Paix avec Yahweh par le Christ qui est notre paix, et avec les créatures et nous-mêmes. La grâce est la source de toutes les bénédictions. La miséricorde est la paix, et toutes les bonnes choses en sortent. Tite 1, verset 5 à 9. Les qualifications d'un pasteur fidèle. Verset 5. Crète est une île de plus de 3000 1000 carrés, pas kilomètres carrés comme j'ai écrit, dans la Méditerranée. Le ministère de Paul là-bas est enregistré dans le livre des Actes des Apôtres. La visite de Paul étant apparemment plus courte que celle souhaitée, que ce qui était souhaité, il laissa donc Tite, avec beaucoup de travail, répondre aux questions, régler les problèmes, nommer les anciens, etc. Versets 6 à 9. La liste de Paul à Tite contient bon nombre des mêmes conditions préalables pour être des évêques ou pasteurs ou anciens, ce qui est appelé ancien
dans les Saintes Écritures, les mêmes que sur sa liste qu'il a donnée à Timothée. Le comportement d'un pasteur ou d'un évêque, c'est-à-dire un ancien, est un aspect important de sa vie, y compris la manière dont la personne interagit avec son conjoint, sa famille, ses concitoyens et les étrangers. Les vies publiques et privées sont sous surveillance, constante. Leur vie publique et privée est sous surveillance constante, doit l'être. Le caractère et la qualification des pasteurs, appelés ici anciens ou évêques ou surveillants, correspond à ce que l'apôtre a écrit à Timothée. Étant de tels évêques et surveillants du troupeau, pasteurs du troupeau, peut-être pour être un exemple pour eux, et des intendants de Yahweh chargés de s'occuper des affaires de sa maison, il y a de bonnes raisons pour qu'ils soient irréprochables. C'est qu'ils ne doivent pas être clairement montrés, ainsi que ce qu'ils doivent être en tant que serviteurs du Christ et ministres capables de la lettre et de la pratique de l'évangile. Ce n'est pas seulement enseigner l'évangile, mais pratiquer l'évangile. Eux-mêmes d'abord, et l'imposer aux membres de l'Église. Et ici sont décrits l'esprit et la pratique incombante à ceux qui devraient être des exemples de bonnes œuvres. Tite 1, versets 10 à 16. Le tempérament pervers et les pratiques des faux docteurs, des faux enseignants. Versets 10 à 11. Le besoin des anciens, compétents et spirituellement mûrs, était essentiel à cause des menaces présentées aux croyants de Crète. Ils rencontraient les mêmes problèmes que les autres églises, mais ceux qui s'opposaient à la vérité semblaient être en pleine force en Crète. Verset 12. Paul cite le prophète Épiménide, qui avait vécu en Grèce au 6e siècle avant Yahshua Christ. Même si les Crétois étaient bien conscients des faiblesses éthiques et spirituelles de leur culture, Paul connaissait le pouvoir du Saint-Esprit de transformer des vies. Il maintient un niveau spirituel aussi élevé en Crète que partout ailleurs. Cependant, pour que les croyants persévèrent et triomphent, ils devaient résister à l'influence des faux docteurs, des faux enseignants, et s'attacher à la vérité de l'Évangile. Verset 13 à chapitre 2, verset 1, Paul demande à Tite et aux anciens de faire taire les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prédicateurs, en leur refusant la possibilité de parler dans l'Église, en les réprimandant énergiquement. Ils doivent également préempter les faux docteurs en proclamant le véritable évangile qui aura une valeur durable pour leurs auditeurs. Les faux enseignants sont décrits. Les ministres fidèles doivent s'opposer à eux à temps pour que leur folie ne se manifeste pas et qu'ils ne puissent pas aller plus loin. Ils avaient un but commun dans ce qu'ils faisaient, servir un intérêt mondain sous prétexte de religion, car l'amour de l'argent est la racine de tout mal, dans l'Église en particulier et dans le monde en général. Il convient de résister à ces personnes et de leur faire honte par une saine doctrine tirée des Saintes Écritures. Les actions honteuses, le reproche des païens, devraient être loin des disciples du Christ.
le mensonge, la fausseté, la jalousie et la cruauté, les pratiques brutales et sensuelles, la paresse et l'oisiveté sont des péchés condamnés même à la lumière de la nature. Mais la douceur chrétienne est aussi éloignée du lâche péché et de l'erreur que de la colère et de l'impatience. Et même s'il peut exister des différences de caractère national, le cœur de l'homme de tous les temps et de tous les lieux est trompeur et désespérément méchant. Mais les réprimandes les plus virulentes, doivent viser le bien du réprouvé, du réprimandé. Quand on réprimande violemment, il faut que le pasteur sache dans sa tête que c'est pour le bien du réprouvé et généralement il prie pour cela. Et la solidité de la foi est très souhaitable et nécessaire. Pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Ils abusent et transforment les choses légales et les bonnes en péché. Beaucoup prétendent connaître Dieu, mais dans leur vie, ils le nient et le rejettent. Voyez l'état misérable des hypocrites, ceux qui ont une forme de piété, mais sont sans pouvoir. Cependant, ne soyons pas si prêts à imposer cette accusation à d'autres, et soyons aussi prudents qu'elle ne s'applique pas à nous-mêmes. Tite 2, versets 1 à 8, les devoirs qui deviennent une saine doctrine. Les anciens disciples du Christ doivent se comporter en toutes choses conformément à la doctrine chrétienne. Que les hommes âgés soient sobres, ne pensent pas que les désintégrations de la nature en eux justifieront tout excès, mais cherchent plutôt le réconfort d'une communion plus proche avec Yahweh et non pas d'une indulgence indue. La foi agit par et doit être vue dans l'amour de Yahweh pour lui-même et pour des personnes, pour l'amour de Yahweh. Les personnes âgées ont tendance à être maussades et agitées, dont ils ont besoin d'être sur leur garde. Bien qu'il n'y ait pas d'écriture expresse pour chaque mot ou regard, il existe néanmoins des règles générales selon lesquelles tout doit être ordonné. Les jeunes femmes doivent être sobres et discrètes, car beaucoup s'exposent à des tentations fatales par ce qui pourrait n'être au début qu'un manque de discrétion. La raison est ajoutée pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Les manquements au devoir sont beaucoup de reproches à la communion avec le Christ. Les jeunes hommes ont tendance à être impatients et irréfléchis. Il faut donc qu'ils soient instamment priés d'être sobres. Il y a plus de jeunes gens ruinés par l'orgueil que par tout autre péché. L'effort de chaque homme de Dieu doit être d'arrêter la bouche des adversaires. Laissez votre propre conscience répondre de votre droiture, de votre justice. Quelle gloire pour un disciple du Christ quand cette bouche qui voudrait s'ouvrir contre lui ou elle ne peut trouver aucun mal en lui ou elle pour parler. Tite 2, versets 9 à 10. Les serviteurs croyants doivent être obéissants. Les serviteurs ou esclaves, et si
On inclut les employés, même les étudiants, même les enfants par rapport au père. Donc les serviteurs ou esclaves étaient des non-citoyens qui servaient des citoyens romains. Et ils étaient courants dans l'Empire romain au 1er siècle. Beaucoup vivaient comme membres de la famille dans laquelle ils servaient. Ils étaient généralement payés et avaient parfois l'occasion de gagner leur liberté et leur citoyenneté romaine. Paul leur dit de se comporter d'une manière pieuse envers leur maître, afin que l'évangile soit attrayant. Les serviteurs doivent savoir et faire leur devoir envers leur maître terrestre en se référant à leur maître céleste. En servant un maître terrestre selon la volonté du Christ, Christ est servi. Ceux-ci seront récompensés par lui, Christ. Ne pas proférer un langage irrespectueux ou provocateur, mais prendre une vérification et une réprimande avec silence, sans faire des réponses confiantes, orgueilleuses ou audacieuses. Conscient d'une faute, il faut l'excuser, ou conscient d'une faute, il ne faut pas chercher à l'excuser ou à la justifier, et ce qui la double. Ne jamais mettre à leur disposition ce qui appartient à leur, ne jamais mettre à leur propre disposition ce qui appartient à leur maître, ni gaspiller les biens sur lesquels on leur fait confiance. Faire preuve de la plus grande fidélité pour améliorer les biens d'un maître et promouvoir sa prospérité. Et si vous n'êtes pas digne de confiance, les Écritures disent que si vous n'êtes pas digne de confiance avec la propriété de quelqu'un d'autre, qui vous donnera la propriété? Ceci est une citation de Luc 16, verset 12. Même Dieu ne vous donnera pas. La vraie religion est un honneur pour ses enseignants. Et ils devraient s'en orner en toutes choses. Tite 2, versets 11 à 15. Tout est imposé par le dessein sacré de l'Évangile qui concerne tous les croyants. Versets 13 à 14. Paul passe du point de vue du présent au futur. Les croyants peuvent choisir d'aller à contre-courant de la société, non seulement à cause de la première apparition de Yahshua le Messie, mais aussi parce qu'ils anticipent avec impatience sa seconde apparition. La première venue de Yahshua était une réalité historique. Sa seconde venue est un espoir béni qui devrait toucher tous les aspects de la vie actuelle. La doctrine de la grâce et du salut par l'Évangile s'applique à tous les rangs et à toutes les conditions de vie. Elle enseigne d'abandonner le péché, de ne plus rien avoir à faire avec lui, le péché. Une conversation terrestre et sensuelle ne convient pas à un appel céleste. Elle enseigne à prendre conscience de ce qui est bon. Nous devons nous tourner vers Yahweh en Christ, en tant qu'objet de notre espérance et de notre adoration. La conversation sur l'Évangile doit être une conversation divine. Voyez notre devoir en tant que disciples du Christ en très peu de mots. Régner l'impunité et les convoitises mondaines, vivre sobrement, justement et divinement, malgré tous les pièges, tentations, exemples corrompus, usages pervers et ce qui reste du péché dans le cœur du croyant avec tous leurs entraves.
toutes leurs entraves. Il enseigne à rechercher la gloire de notre monde. Au moment de la glorieuse apparition du Christ, l'expérience bénie de ses serviteurs sera complète. Nous amener à la sainteté et au bonheur fut la fin de la mort de Yahshua, du Christ Yahshua, le Messie, notre Sauveur, qui ne sauve pas seulement comme Dieu, encore moins comme un homme seul, mais comme homme Dieu de nature.